Fadjet. Et c'est le grand retour du billet d'humeur, Philippe. Et oui. Alors, proposition numéro 1, l'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. Alors ça, c'était les Parisiennes qui chantaient ça quand j'étais petit. Je sais pas s'il y en a qui ont connu, enfin bon. Proposition numéro 2, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, comme dit un proverbe français. Et entre les deux, mon cœur balance au vu de l'actualité de ces dernières semaines où, je le sais, ne dites rien, ne dites pas le contraire, je vous ai tant manqué. À part Emmerich, je le sais bien, ne dis pas le contraire non plus. Bref, pourquoi je disais ça, moi déjà ? Ah oui, d'argent, il en était beaucoup question ces dernières semaines et jusqu'aujourd'hui même. Déjà, le feuilleton hallydayen, je ne sais pas si c'est bien français ça, ni même los angelésien d'ailleurs, continue de faire rire ou pleurer, je n'en sais rien moi-même, dans les chaumières. Personnellement, ça me gonfle, ce déballage familial de pauvres petits malheureux déshérités dans une période où tant de gens se demandent comment boucler leur fin de mois de 365 jours. Oui, je sais, ma réflexion est d'une affligeante banalité, plate et délicieusement réac, mais que dire d'autre ? Ceci dit, c'est intellectuellement très intéressant sur le plan juridique quant à l'interprétation du droit successoral notamment, et là, contre toute attente en la matière, ça rend la polémique, Victor, moins basse de plafond. Par exemple, la question du droit de regard demandée par nos Hansel et Gretel à 2 balles sur l'album de Feu leur père. Eh bien, selon que le dit album soit posthume ou post-mortem, leur demande ne sera pas recevable ou sera recevable. Si j'ai donc bien compris, si Johnny a signé et validé les titres de l'album est considéré comme achevé, à un poil près. Sinon, il est encore en cours de production et il serait donc encore possible d'intervenir sur la production. Si j'ai bien compris. Bref, c'est déjà compliqué. Et ça va a priori occuper un certain nombre d'années. Au vu de la bataille que se livrent les deux camps, les avocats des deux aînés parlant désormais de Madame Laetitia Boudou, ne se faisant pas à l'idée que c'est son nom de jeune fille, on va passer de belles décennies. En tout cas, qu'on ne compte pas sur moi pour prendre parti, à part une grande compassion pour les deux petites Jade et Joyce prises dans une guerre qui les dépasse. Bref, en suivant cette affaire, de près ou de loin, on se dit que les Winks, c'est quand même que des petites bites. On voit donc bien ici que l'argent ne fait pas le bonheur, sauf celui de la presse people. Et l'élégance, me direz-vous, ça coûte des sous ? Passons, si vous le voulez bien et sans transition, du prix d'un posthume au prix d'un costume. Et bien là aussi, le bonheur ne tient souvent qu'à un fil qui peut en l'occurrence faire subir un revers cuisant à celui qui le porte, le costume, parfois plus qu'à celui qui l'offre, ça ne fait pas un pli. Prenez tout à fait au hasard Monsieur Fillon. Il avait élection gagnée, pas n'importe quelle, la mère des élections, la présidentielle. Et bing, l'argent le fait sortir de la piste dans la dernière ligne droite et pas celle des Inaudières, d'une course gagnée d'avance. Et puis là, voilà que c'est maintenant un ex-président de la République qui se retrouve en fâcheuse posture, mis en examen pour financement douteux de sa victorieuse campagne de 2007. Si c'est avéré, on ne parlera même plus d'argent sale, mais carrément d'argent dégueulasse vu de là où il vient. Pourtant, son entourage l'avait prévenu concernant le financement des campagnes électorales. Lis bien les textes de loi, lis bien les textes de loi. Oui, je le répète pour que vous entendiez bien la finesse de ce jeu de mots. Et lui répondait mieux à marre de vos avertissements. Voilà. Plus sérieusement et pour conclure, je me pose la question suivante. Si cette affaire est effectivement avérée, je dis bien si, comment ça se passe ? Monsieur Sarkozy, élu grâce à de l'argent puant sans lequel il n'aurait peut-être pas été président de la République et touchant ensuite une retraite et bénéficiant des avantages financiers liés à son ancienne fonction, ne devrait-il pas rembourser à nous autres contribuables les sommes indûment perçues ? Comme les sommes trop ou indûment perçues par les demandeurs d'emploi pas forcément malhonnêtes et qu'on leur demande maintenant de rembourser. Selon que vous serez puissant ou misérable. On est aux limites la standing ovation dans exactement. Le studio. Limite. Bon je reviendrai. Philippe. Oh, il y a de l'écho en plus, ça résonne. C'est normal. Ah, j'ai jamais autant résonné. T'as vu, Ah oui. Eh bien, nous allons continuer dans cette émission jusqu'à